Bonsoir à tous et bienvenue à ce spécial de Des Vainqueurs, spécial tout à fait spatial. Avant de vous dévoiler ce qu'on va faire ce soir, mais ça va se passer dans le firmament, laissez-moi accueillir tous les joueurs qui vont être avec nous ce soir. J'ai nommé Monsieur Alexis Godet. Comment allez-vous, Monsieur Godet? Bonsoir, ça va vraiment bien. Je sais pas, je me sens entouré de belles étoiles. Oui, absolument. Tout en bas de notre écran, moi, de mon côté, j'ai Sébastien Robillard. Comment allez-vous, Monsieur Robillard? Super, Louis-Philippe. Très content d'être ici et aussi bien hâte au départ de Des Vaincus et des Vainqueurs. Deuxième saison qui risque d'être assez incroyable. Mais là, pour l'instant, on est ici avec toi dans l'espace. Oui, ne nous mélangeons pas dans nos temporalités. Qui sait quand ce spécial va sortir au final? Peut-être que la saison 2 va être finie. Hein? On sait pas. Et dernier et nouveau membre donc autour de la table, on ne l'avait pas eu avec nous sinon qu'en une courte intervention dans notre tout premier épisode. Comment allez-vous, Monsieur Mathieu Ferland? Salut, ça va? Écoute, je tripping, je suis super excité là, d'être là, à jouer à des jeux de table, à retrouver la gang et tout. Écoute, ouais, j'ai très hâte, là. Je suis slow pour ce soir, je pense. Ben, j'espère, parce qu'en plus, ce soir, on essaie quelque chose d'un peu nouveau de quoi d'un peu hybride. Je vais me prendre un petit temps pour l'expliquer quand même un peu. Depuis l'année dernière, on a commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Ghostbusters, un jeu qui est paru dans les années 80 et qui, dans le fond, servait justement de système de base pour recréer des histoires de chasseurs de fantômes. On a adapté ça, on l'a hacké un petit peu pour en faire un Starbuster. Donc, plutôt des gens qui vont se promener dans l'espace à la rencontre d'un et d'autres créatures. Et c'est un peu ça qu'on va faire ce soir. On a déjà monté nos personnages, on a déjà monté nos statistiques qui vont nous servir tout au long de ce spécial, de ces spéciaux, parce que je pense qu'on s'embarque dans une grosse aventure. Et voilà. Alors, pour vous expliquer brièvement, mais chaque personnage a 4 statistiques qui sont Brains, Muscle, Moves et Cool. Et le nombre qu'ils ont pour ces statistiques-là, c'est le nombre de dés qu'ils vont rouler. En plus de ça, il y a une petite mécanique. À chaque fois qu'ils font un roll, ils ont un Star Dice qu'ils vont rouler, un dé spécial à part. Et si jamais ils ont 6 là-dessus, c'est un échec quand même. Donc, ça met un petit peu de piquant dans tous nos rolls ce soir. Vous allez voir, là, le jeu est très axé sur le roleplay et beaucoup moins sur les combats. Alors, sans plus attendre, commençons. Est-ce que Sébastien, tu es toujours avec nous? Excellent. Déjà du mystère, du suspense et plein de plaisir. Alors, laissez-moi vous mettre un petit peu au fait de ce qui se passe. Notre groupe, en fait, sont... je vais les laisser se nommer tout à l'heure, mais ils font partie, en fait, d'un groupe qui s'appelle les Silver Spurs, qui sont à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Golden Lasso. Ils sont un petit groupe de chasseurs de primes, donc ils prennent les contrats, ça et là, pour ramener des gens à des gens qui veulent bien les payer pour les récupérer. On est dans un univers, en fait, dans lequel, justement, il y a des vaisseaux qui se promènent, il y a l'existence de sauts dans l'espace et tout, les gens peuvent se déplacer. Et il y a une fédération qui existe, la Fédération des mondes connus, qui gère tous les mondes humanoïdes et qui, donc, essaie de s'étendre dans l'espace, au-delà de l'univers connu, vers les confins les plus lointains de l'espace. Vous avez été engagé par le département, je vais le trouver, oui, le service de réfection, de défection devrais-je dire, service qui vous a mentionné qu'il y a un soldat, un membre de la Fédération, qui est récemment porté disparu, mais il y a beaucoup de gens qui pensent en fait qu'il a déserté. Il s'appelle Ryan, le soldat Ryan, et vous allez devoir le ramener. C'est ça les informations, c'est ça votre mission. Et les informations que vous avez, c'est que la dernière fois qu'il a été vu, il était dans le système qui s'appelle Hibernia 6. Il était à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Kundera. Et donc, il s'est échappé de ce vaisseau dans le système en direction d'on ne sait où. Et vous devez partir votre enquête de là. Vous savez aussi que vous n'êtes pas les seuls qui êtes à la recherche parce que si la Fédération fait appel à vous, c'est que clairement, ses propres services internes sont aussi sur le cas. Mais donc, ça semble être une histoire assez difficile. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé. Donc là, je vais vous laisser probablement peut-être présenter vos personnages. Et puis ensuite, vous aurez le loisir de vous mettre en direction du système Hibernia 6 pour commencer vos enquêtes, si le cœur vous en dit. Alors peut-être,
Mathieu, justement, est-ce que tu veux nous présenter le nom de ton personnage? Je serai Alphonse Stone. Alphonse. Je suis le vétéran du vaisseau. Je suis allé sur moult missions et je fais la formation de Paul Fabuleux ce soir. Lui, c'est en tout cas, je le laisserai présenter son personnage, là, mais il y aura cette relation entre les membres de l'équipage, je pense. Excellent. À sa gauche, Monsieur Alexis Godet, toi, quel est ton personnage? Oui, ben, mon personnage, c'est Kip Frenette. Je suis pilote de vaisseau. Pilote avec une bonne réputation. Fait déjà un bout que je fais ça, mais tu sais, j'en ai d'autres à voir. Puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et notre dernier personnage, quel est ton nom, Sébastien Robillard? Comme l'a si bien dit Mathieu, mon personnage s'appellera Paul Fabuleux. Paul est nouvellement arrivé dans l'équipe. Je pense que son premier job avec la gang, c'est celui qu'on entreprend ce soir. Oui, je vais être formé par Monsieur Stone. Et Paul est un homme quand même d'une bonne carrure, quand même assez grand, fait de très bâti. Mais vous voyez aussi à son visage toujours un fond de Bowie, si je peux dire, une étoile, des glitters, les yeux de biche bien montés jusqu'en haut. Bref, Paul fabuleux. Excellent. Donc, on va déjà entreprendre ce grand voyage en direction donc de Hibernia 6. On va commencer notre histoire au moment où vous matérialisez à la sortie de votre saut à travers l'espace. Vous avez reçu en votre mission par communication cryptée ce que vous avez reçu sur votre ordinateur, mais vous arrivez sur les lieux. Vous voyez donc le Kundera, un immense vaisseau, une frégate qui est en orbite autour d'une des planètes du système. Vous voyez qu'il y a 3 planètes sur le système avec un soleil au centre, un soleil jaune qui ressemble beaucoup à celui qu'il y a dans la Voie lactée, notre propre système solaire. Et donc, vous observez tout ça, vous avez des données qui commencent à apparaître sur vos ordinateurs, vous déclinant justement les diverses planètes et grosso modo l'information que vous avez de la Fédération. Et le vaisseau Kundera ne vous a pas encore spoté, donc il ne vous envoie pas de communication. Vous avez un petit moment là, à choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vous diriger vers l'une ou l'autre des planètes, aller au vaisseau? Qu'est-ce qui se passe? On a le Kundera en vue, comme tu dis. Capitaine, Oui. est-il possible de faire un scan, quelque chose, pour voir s'il y aurait de la vie à l'intérieur du vaisseau? Oui, c'est une excellente idée. Nous devrions faire cela. Je crois cependant que il y a de la vie à l'intérieur du vaisseau, puisqu'ils nous ont envoyé la mission de retrouver ce soldat. Sait-on jamais? Oui, oui. Mais nous pourrions aussi tenter d'entrer en communication avec eux. Oui, c'est un bon plan, idée. ça. Donc, Excellent tu actives plan, ça. les communicateurs et tu as une réponse. Ici, le SS Kundera, oui. Et identifiez-vous au vaisseau. Nous sommes Golden Lasso. Oui, nous avons reçu. Vous avez une autorisation de la part de la Fédération. Si vous voulez, vous pouvez venir vous poser. Donnez-nous vos coordonnées et nous vous enverrons les nôtres. D'accord. Parfait. Puis là, votre vaisseau, justement, automatiquement avec les coordonnées, engage une course qui vous propulse vers le Kundera. Vous voyez justement de plus proche que c'est immense. Il y a l'air d'avoir plein de pods, de baies avec des vitres qui doivent avoir des vues imprenables sur le système dans lequel vous êtes. Et vous arrivez donc, vous vous posez dans un hangar où vous êtes accueilli par un soldat, le caporal York, qui vous dit bonjour, bienvenue à bord du Kundera. Bonjour. Est-ce que je peux vous être de quelconque assistance? Nous aimerions avoir peut-être les détails des effectifs de votre vaisseau et leur
Horaire de travail, si on peut dire, leurs ordres, leurs dernières directives. Nous sommes à la recherche d'un défecteur. Oui, nous avons été mis au courant. D'ailleurs, le capitaine Taillefer serait ravi de vous donner toute l'assistance possible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est lui qui est au courant de tout. Ah bon, ben, dirigez-nous vers lui, s'il vous plaît. Ah, ben, J'ai effectivement suivez-moi. quelques questions. Oui, ben, Et là, vous suivez à travers le vaisseau, vous montez jusque sur le pont où, justement, vous voyez comme une femme, le capitaine Taillefer, mais en tout cas, j'ai dit le capitaine, c'est la capitaine Taillefer, elle vous regarde donc droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Elle vous regarde là, dans le blanc des yeux, pas dans le jaune, dans le blanc. Vous observe. Ah, vous êtes les externes qui avaient été engagés. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelquefois, il faut un œil frais sur la situation pour voir ce qui se passe correctement. Auriez-vous des informations sur les circonstances de la disparition du soldat Ryan? Oui, absolument. Laissez-moi sortir le dossier. Vous voyez qu'elle tapote sur un espèce de petit écran. Une projection 3D qui apparaît avec du texte, puis une espèce de forme. Vous voyez pour la première fois aussi de quoi a l'air le soldat Ryan. C'est une espèce de grand homme, cheveux brunâtres, quand même une bonne carrure. Puis c'est une espèce d'hologramme de lui qui tourne. Clairement que c'est une espèce de scan qui est fait pour tous les soldats, puis il doit avoir justement dans leurs archives là, les données biomédicales. Et bref, elle vous explique qu'il a été au service. Elle vous dit, oui, il a été au service du Kundera pendant quelques mois. Il arrivait d'une base sur je ne sais plus trop quel système, un système du centre de la galaxie. Il ne se plaisait pas ici. Il a tout simplement décidé de fuir. Il s'est échappé avec un pod de survie, une petite capsule d'urgence. Il s'est éjecté. Nous avons lancé des recherches dans le système, mais nous n'avons trouvé aucune trace ni de lui ni de la capsule. Il est pourtant simple de récupérer et de traquer ces capsules. Oui, je sais, elles ne sont pas munies de sauts qui permettent d'aller dans l'hyperespace, donc forcément, il s'est écrasé quelque part. Si vous me demandez moi mon avis, je crois qu'il s'est tout simplement désintégré en entrant dans l'atmosphère d'une de ces planètes. D'accord. Mais il aurait pu aussi être récupéré par un autre vaisseau. Nous sommes ici depuis Avant des d'arriver. semaines et nous avons reçu l'ordre après Ouais. la disparition de Ryan de rester en place. Aucun vaisseau n'a été signalé depuis des lunes. D'accord. Oui. Pourrais-je voir cette pièce où vous gardez vos pods? Oui, absolument. Le caporal York vous y amènera. Si vous avez d'autres Merci. questions, n'hésitez pas à repasser sur le pont. Donc, je pars avec le capitaine York. Ah oui, allez, venez, suivez-moi. C'est par ici, à gauche, un ascenseur, des escaliers. Je vais venir Pourquoi avec y vous aller autres deux? aussi. Oui, ok, c'est parfait. Je vais suivre aussi. D'accord, donc tout le monde part avec Ouais. le caporal York et vous descendez donc jusqu'au niveau où il y a les pods et vous voyez qu'il en manque un. Et je vais chacun vous demander de faire un jet de brains, en fait. Ça va être le premier jet de la partie. À moins que vous ayez quelque chose justement qui vous permette d'investiguer. Je ne sais pas si... je ne l'ai pas mentionné en début de partie, mais pour chacune des statistiques que vous avez, les 4 que j'ai nommées, Brains, Muscle, Move, School, vous avez toute une spécialité qui vous permet de rouler un peu plus de dés aussi. Non, ça va être un seul des 6. Un seul des 6, ouais. Donc, ça va être ton Star Die. Donc, si tu roules un 6, ça ne fonctionnera pas. 5, c'est quand même le résultat maximum que tu pouvais avoir. Les autres, qu'est-ce que ça donne? 10. 10, c'est encore mieux. Je roule un 5 et un 4. Tu as roulé ton Star Die aussi? Je le roule à l'instant. Mon Star Die nous donne un Puis oublie beau pas que c'est deux. ça, c'est toujours, vu que tu as ton calculateur, c'est un dé de moins que tes stats, vu que tu as ton Star Dice Ouais. en physique. D'accord. Donc, ça serait un 5, un 4 et le Star Die 6. 6, donc c'est un Star Die. OK, je vais régler dans l'ordre, dans le fond. À 5, le personnage de Paul Fabuleux, tu aperçois que la pièce dans laquelle vous êtes, elle est très, très propre. Très, très propre. C'est genre très clean. Bravo. Ce que
Alphonse Stone, lui, son œil lui révèle, œil de vétéran, c'est que ça sent même le gros lavage qui est pas fait souvent sur des vaisseaux. Des vaisseaux de cette taille-là, il y a des espèces de systèmes automatisés, des petits robots automatons qui viennent laver. Là, ça a été lavé à l'eau de Javel par des humains. Il y a quelque chose qui s'est passé ici de plus que juste... Voilà. Ce qui se passe, et ton total, c'était combien sans ton Ghost Die? Donc les 2 autres dés, ça donnait combien, Alexis? 11, 9. 9. 5 Ouais, et neuf. exact. Tu remarques juste que c'est propre, mais en fait, aussi, tu recules en regardant, puis ton pied glisse sur quelque chose, puis tu sens qu'il y a comme de quoi qui t'a smudgé avec ton pied. Genre. Puis là, c'est plate. OK. Ouais, c'est là comme un petit peu effoiré, puis là, t'es comme sur une petite saleté, mais là, t'essaies de la récupérer, ça s'effrite, puis il n'y a plus rien. Mais Alphonse a quand même spoté que ça a été très bien lavé. Puis là, le caporal York dit: et voilà, c'est la capsule ici. Il est sorti de sa chambre et il est venu ici. Il n'y avait personne qui surveillait parce que, voyons, on s'attendait pas à ce que personne. Il n'y avait pas d'urgence. Alors pourquoi on aurait mis quelqu'un à côté des capsules de. En tout cas, il est parti et avec celle-là et on l'a pas retrouvé. Quelque chose qui attire votre œil, soldat Stone? Dites-moi, vous avez souvent l'habitude de faire un ménage de si haut calibre dans une pièce de vaisseau? Je veux dire, c'est étrangement propre ici. C'est un lavage extensif qui a eu lieu ici. Beaucoup, beaucoup de produits chimiques. Que voulez-vous insinuer, capitaine? Ouais. Fais-moi un jet de cool, s'il te plaît, Alphonse Stone. Essayez de voir si tu peux, genre, tirer les verres du nez, justement, de notre bon caporal York. Ben, t'as pas fast talk comme habilité. Ouais, j'ai fast talk, mais Ben oui, je sais pas oui, si... là, si Est-ce t'essaies que de ça le jouer, rentre tu peux, là-dedans? oui, tu peux rentrer ton fast talk là-dedans, absolument. Oh, ça va faire 12. 12, tu vois qu'il vient mal à l'aise. Tu sais, tu perçois qu'il change physiquement, puis il fait oui, non, nous. C'est que, vu les circonstances, nous avons cru bon laver la pièce. Dans quel genre de circonstances le soldat Ryan a-t-il quitté le vaisseau? Les Je vais mains- sortir ma trousse de maquillage. OK. Puis, je vais poudrer l'endroit où est-ce qu'il y a le. Tu sais, j'imagine qu'ils ont vraiment bien cleané la place, là, comme tu dis. Là. Oui, oui, oui. Mais oui. au cas qu'ils aient oublié peut-être, genre, une empreinte quelque part, fait que je Fais vois un proche jet de du pad. make-up. Fais un jet de make-up. On va voir si avec toute la poudre que tu as, tu peux retracer qu'est-ce qui s'est passé. Le Star Die. J'ai 6 dés. Il n'y a pas de Star Die en tout cas, mais c'est pas énorme. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! C'est excellent. Ben avec 15, tu justement envoies de la poudre. Et ce que tu arrives à voir, c'est les coups de mop qui ont été donnés. Qui, il y a quand même l'espèce de trace de la serpillière qui a été utilisée pour Traîner, frotter, ouais. traîner. Puis tu remarques qu'il y a 2 endroits où ça fait grosso modo une espèce d'étoile à 5 pointes qui a la grandeur, mettons, d'un homme. Tu sais, comme si quelqu'un avait fait des anges dans la neige, mais avec une mop à côté. Tu sais, j'essaie de pas trop. Tu sais, je pense que tout le monde va pouvoir faire sa Mettre propre le doigt déduction. dessus. Mais je pense qu'on tourne autour de quelque chose d'intéressant. Là. Et avec 15 aussi, tu remarques, parce qu'il y a de la poudre que tu lances, tu sais, ça se dépose sur le sol, ça montre les formes, comme je te dis, qui sont encore étonnamment claires. Mhm. Mais tu remarques aussi que sur un mur, le mur comme opposé à la capsule, il y a aussi comme 2... La mop a été montée sur le mur aussi. T'en as pas mis beaucoup sur le mur, mais tu vois que ça monte un peu. Là. Sûrement que si tu continuais, tu faisais un autre jet, tu verrais autre chose sur le mur. OK.
Je pense que je me retourne vers le capitaine. Le caporal. Ouais, le caporal. Ben non, pas York, Alphonse. Ah, ok, pardon. Notre Alphonse, capitaine. serait-il possible de convaincre l'homme à nos côtés de quitter la pièce pour quelques instants? Pas besoin, c'est bon, je vais Non. vous attendre à la porte. Je vous ai entendu chuchoter, on vous a donné les accès, c'est bon, c'est bon. Puis tu vois qu'il est Ah, bien, encore c'est mal à l'aise, il profite de l'occasion pour sortir. Il saute sur la C'est perche. fabuleux. Merci, Caporal York. Je suis déjà dehors. Oh, psh. Excellent travail sur le maquillage de cette scène de crime, Ouais. ou peu importe quel genre de circonstances il y a eu dans ce vaisseau, mais Oh, 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 ah, ben, oh, merde. Ben, c'est vrai ce qu'il dit là. Il y Merci, en a pas capitaine. mal, il y en a pas mal partout. Là. Good job, hein? Ah, merci. Paul est très content. Mais c'était un très bon coup, ça, d'ailleurs. Ben, ouais, puis comme je vous dis, je vous montre sur le sol où est-ce que ça a fait des traînées. Clairement, on peut voir comme ce qui a l'air d'être ce qui avait comme été un corps qui était par terre, puis même que ça continue sur les murs. Fait que je sais pas si un de vous peut faire quelque chose pour essayer d'identifier ce qui se passe. Ces murs. Ces murs, c'est tough à trouver quand on le sait pas parce que ça a été lavé. Ça serait une autre inscription, j'imagine. Ben, si quelqu'un regarde le mur, je peux lui laisser faire un jet de moves. Je regarderai le Frotter, mur. genre. Ouais, vas-y, roule un Je move. regarderai le mur. Oublie pas ton star die. Le dé des étoiles. Ah. Le dé des étoiles. Le dé des étoiles. On n'a pas les droits pour cette tune là. Des étoiles. Ouh. J'ai pogné 2 sur mon Star Die et 11 en tout. Ah, 11 en 13. tout, c'est très bon. Oui, parce que ça s'additionne quand c'est pas un 6, justement. Ah. Oui, ben avec 12, tu remarques que la mop a été passée, mais à peu près jusqu'à la taille, genre on va dire du haut du poitrail, là, juste en dessous des seins. Et en haut, il reste encore des petites gouttes rouges. Ok, ça a mal été nettoyé. Ouais, ça n'a pas été nettoyé aussi bien en haut. La personne qui a passé la mop a peut-être pas vu que c'était aussi sale à cette hauteur-là. Là. En C'est haut, super récent, puis Euh, on pas- peut pas- faire une pas- belle job. Paul, capitaine, Paul, ça serait-tu du sang? Je pense que je m'en doute, mais je peux te faire un jet de maquillage pour m'assurer que c'est pas du maquillage, puis que c'est vraiment du sang. oui, parfait. Oh shit. 10, 18, Ah, plus ben oui, 4, oui, oui. 22. C'est effectivement du sang qui a déjà coagulé un petit peu. Puis c'est ça a l'air d'être un splash, là. Ça a l'air d'avoir splashé sur le mur. Puis à l'endroit où c'est des petites gouttelettes, clairement que c'est rendu un peu plus haut. La personne n'a clairement pas remarqué qu'il y avait des gouttelettes à cette hauteur. C'est subtil aussi. Je vais sortir ma trousse de premiers soins, je vais prendre un sample. Parfait. Donc tu prends genre l'espèce de petite pipette puis en fait, là, tu te rends compte que c'est plus très liquide, il va falloir que tu grattes, mettre ça dans une espèce de petite fiole, mais tu vas avoir clairement de l'ADN là-dedans. Là. C'est le but. Je peux même prendre juste comme une petite gaz puis le frotter dessus jusqu'à temps que ça soit Voilà. comme rouge. Puis, Parfait. Très CSI comme moment. Donc vous avez ces informations-là. Le caporal York est toujours à la porte. C'est ça. en sortant, je dis Caporal, Oui. serait-il possible d'aller voir sa chambre? Je crois qu'elle a été réaffectée à quelqu'un d'autre. Ce serait quand même utile de voir si quelque chose a été laissé à l'intérieur. Oui, parfait. Excellent. Et il vous amène à une pièce où justement il y a un soldat qui est dedans. Puis le soldat fait oh, ouais, c'est bon, vous pouvez regarder, pas trop. Vous pouvez inspecter la pièce si vous voulez.
Je vais faire un petit jeu d'investigation, même si c'est pas Fait que tout le monde va faire un petit jet de Mon moves. strength. moves. Moves, toujours. Moves, ok. Vous inspectez, puis Non! vous puis votre dé tombe. Disparu. Il est parti. Ok, j'échappe. C'était mon ghost die. J'ai pogné 20, puis mon Star Die est 3. Fait que c'est Fait que 23. 23. Moi, Ah oui. j'ai moins que ça. Ça Neuf. me donne. Ça me donne 20 au total. Total. Bon, c'est déjà super bon. Puis 9, tu remarques que c'est en désordre un peu, puis la personne ne savait clairement pas qu'il allait avoir des gens qui inspectent. Il y a l'air d'avoir du stock normal et tout. Les autres, ce que vous voyez, c'est qu'il y a même... Il y a des traces, comment dire, c'est vraiment subtil. Mais avec 20, vous avez tellement un regard perçant dans la pièce que vous voyez que, tu sais, il y a de la saleté, des marques qui ont été faites avec les meubles, il y a une espèce de petit bureau, puis tout. Puis tout ce qui est en place a l'air d'être là depuis Belle lure. belle lurette. Là. Ça n'a pas l'air d'être une chambre qui a été réaffectée à quelqu'un, ça a l'air d'être quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Dans les mêmes marques, dans ces mêmes... Fait que genre, ok, ce que tu suggères, c'est que ça n'a jamais été la chambre de Ryan. Ou. Yes, exactement. Ok. Thanks. Oui, c'est explicitement ce que je suggère. c'est bon, je pourrais dire ça. C'est bon, il faut vérifier. Ben, On me cache j'en le fais quoi. part au capitaine, parce que là, ça veut dire que Caporal York nous amène ici sur un coup de tête. Probablement juste pour nous mettre sur une fausse piste. Ça, fait que... Je crois qu'on essaie de nous mener sur une fausse piste. Vous revenez sur le pont pour parler au capitaine? Je Non, crois que. j'appelle capitaine Alphonse. Excusez-moi, mais, c'est mélangeant. je suis désolé. Je crois en fait que le fait il ne soit pas transparent avec les circonstances de comment le pod s'est échappé du vaisseau est déjà très suspicieux. Clairement, il y a eu une attaque avant que... Il y a... Peut-être que notre enquête va être plus courte que nous le pensons. Si ce sang appartient au soldat Ryan, peut-être qu'il est déjà mort. Et même encore dans ce vaisseau. Ils n'auraient jamais quitté, puis ils auraient envoyé une capsule vide, ou ils auraient envoyé une capsule avec Soldat Ryan mort dedans. Les deux possibilités sont C'est excellentes. c'est très plausible. Hmm. Hmm. Est-ce qu'il y a des caméras dans le vaisseau? Est-ce qu'ils ont de la sécurité? Est-ce qu'ils ont Of course, bien sûr. Ah, je crois que potentiellement avoir le footage de l'incident serait très concluante en fait. Afin Fait que de Caporal York, déterminer, c'est toujours lui qui vous guide en fait dans le vaisseau. Fait que Moi, si je vais vous essayer d'y tirer les verres du nez. Ouais. Un peu, genre... Avant, tu peux faire un jet de cool si tu veux essayer de le confronter. Puis Pourquoi nous emmener ici, caporal? Ce n'est clairement pas la chambre du soldat Ryan, mais bien la chambre de ce jeune homme ici. Vous nous prenez pour des débutants, c'est bien cela? Malgré que j'en suis un. Tu peux faire un jet de cool donc, pour essayer de encore l'impressionner ou le... Oh, 3D, un petit peu. Ok. 11 au total. 11. Il fait, je veux pas vous... Mais pourtant, nous sommes hyper coopératifs. Je vous ai amené... On m'a dit de vous emmener à la chambre du soldat Ryan, qui est celle-ci. Si jamais on vous le demandiez, c'est ici qu'on m'a demandé de vous amener à la chambre du soldat Ryan. Allez, avez-vous autre part à aller voir dans le vaisseau? Il est sur le bord. Boink! Vous voyez que la petite... Il est tout plein de sueur. Ouais, pour vrai, depuis tout à l'heure, il est comme pas vraiment sorti de son malaise, là, tu sais. Je regarde le capitaine, puis je regarde le caporal York, puis je suis comme... Caporal, y a-t-il un
un bar ici, une place où on peut peut-être prendre une petite pause. Vous semblez avoir besoin d'un verre, mon cher. Non, j'irai peut-être à la fin de mon quart de travail, mais... Non, non, venez avec moi maintenant, c'est important. Il dit, mais je dois rester avec vous. Non, c'est maintenant. Fais un jet de cool aussi pour essayer de le fast C'est bon. talk. Je vais mettre 3 Point de Higgs. 3 points de Higgs. On a une autre mécanique que je vais pouvoir expliquer aussi pendant ce temps-là. Les joueurs ont tous à leur disposition des points de Higgs, qui sont des dés qu'ils peuvent choisir de brasser sur un jet pour avoir quelques dés de plus. Et ces points-là, ce sont aussi leurs points de vie. Donc, quand ils en ont plus, leur personnage, ça va pas bien pour lui. Donc, c'est un peu une espèce de gamble de ce qu'on sent de son énergie pour... Oh! Et Oh non! Oh. Oh. Je peux dire que sur mes 6 dés, mon Star Die est un 6, donc c'est un star. C'est un échec. Et en plus, ça me donne 9 sur 6 dés. Non. En fait, ce qui va se passer, vu que tu as un Star Die, là, non seulement il va refuser que vous vous sépariez, mais il va faire... vous savez quoi, je crois qu'il est grand temps que vous reparliez à la capitaine Taillefer. Je pense que c'est elle vraiment qui a les réponses. Je ne me sens pas en mesure de vous aider davantage. Et il vous ramène vers le pont. Oui, à la capitaine Taillefer. Donc, qui à votre effet. Alors, comment se passe votre investigation, messieurs? Des avancées? Effectivement. On a des questions. Je suis ici pour y Hein, répondre. capitaine? Oui, vous parlez à moi, votre capitaine. Oui. Vous ne pouvez Pourquoi pas il y aurait répondre. du sang? Du sang? Là où il y a les capsules. Du sang, du vrai sang. J'ai déjà vu du sang. C'est du sang. Ça, mais ça... C'est fort étonnant. Tu peux faire un jet de... moves. Ou de plus de brains. Right. Ok. Alors, j'ai pogné 7 des Monster Die, 4. Donc 11. J'ai roulé pour elle aussi pour savoir genre c'était quoi le décès pis tout. Vous êtes égal. Fait que ce qui se passe, Ah, c'est que tu sens que t'es pas sûr si c'est juste sa personnalité ou si elle est comme elle vous ment, mais il y a quelque chose de... T'es pas assez certain de toi pour la confronter ouvertement, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. mhm. Je plisse les yeux en la regardant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors peut-être que vous devriez aller directement vous mettre à la recherche de cette capsule. Il n'y a peut-être plus de réponse sur ce vaisseau. D'un capitaine à un autre, je vous dirais que il serait apprécié que vous ayez plus de transparence avec les circonstances dans lesquelles le pod a été lancé dans l'espace. Parce que pour le moment, je ne suis pas assuré qu'il y avait une forme de vie dans ce pod. C'est Fais-moi un une jet scène de crime coup que vous essayez de cacher. Ok. Je peux-tu mettre mon fast talk dedans? Bah oui. Ok. Puis je vais me prendre 2 X-points. Oh ouais, 2 star points. Mon Dieu, ça va Ouais, être rouge. c'est pas ma force, c'est cool. Ok, c'est pas un star die, c'est bon. « 20. 20. Ok, oui. La capitaine fait... Je vais être tout à fait transparente avec vous, capitaine Stone. J'ai les ordres, moi aussi, de la Fédération, et le dossier sur lequel vous enquêtez est classé secret. J'ai certaines informations que je peux vous partager, d'autres que je dois malheureusement garder pour moi.
Je peux par contre vous confirmer que le soldat Ryan était vivant et à bord de cette capsule lorsqu'il a quitté le vaisseau. Et qu'en est-il de l'attaque? Je devrais vous répondre par un silence marqué d'une certaine hésitation. Je ne peux pas vous répondre. Cette information est classée top secret. J'imagine que nous pouvons avoir les coordonnées de la dernière position du pod. Oui, il a été vu alors qu'il approchait l'orbite de la planète Muctus. C'est une des planètes de ce système. Que vous venez tout juste de sortir de... Non, il était écrit sur mon papier, j'avais écrit les planètes. J'ai choisi celui-là dans les 3. Mais il y a 3 planètes dans ce système, comme vous l'avez sûrement remarqué. Il y a Iber 1, qui est la grosse planète là-bas. Vous pointez dans le hublot. Il y a Frocera, qui est la petite planète là-bas, qui est complètement glacée. Et il y a Muctus. Planète qui a l'air fort accueillante. Et que pouvez-vous nous dire de Muctus? Eh bien, c'est une planète... Hostile, air respirable, population... Elle te dit que je vais te le dire en personnage. L'atmosphère est toxique. Vous voyez, juste en parler, ça me fait tousser. Mais oui, l'atmosphère est toxique. Cela dit, il y a des gaz très précieux et des métaux dans la croûte terrestre. Donc, il y a certaines colonies à la surface. Ryan était au courant de cette information et c'est peut-être pour ça qu'il a mis cap vers Muctus. Comme je vous dis, aucune trace du pod, ni de Ryan. C'est bon. Moi, je pense qu'on a ce qu'on voulait. Tourner sur le vaisseau. Ouais. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, sachez que je ferai tout en mon pouvoir pour coopérer avec vous. J'espère que... Rapidement. Oui? Nous sommes équipe numéro combien à venir s'enquérir de ce qui s'est passé ici? Vous n'êtes pas les premiers. D'accord. Cette information Oh, est fabuleux. classée top. Out. Ok, boom, drop the mic. Yes, donc c'est oui, effectivement, si vous voulez sortir, vous mettre en cap vers Muctus, vous pourriez le faire. Puis elle peut vous donner justement les coordonnées là, de le pod était où à peu près au-dessus de l'atmosphère quand il est parti. Alright. Bon, on retourne au vaisseau. J'imagine que c'est pas un long voyage. Ça rentre jusqu'à Moctus. Non, c'est quelques minutes à peine, ça va vous prendre en vaisseau. Oh shit. Que moi, en revenant au vaisseau, je prépare Spitfire, ma cracheuse laser, et préparer aussi un suit pour tout le monde, étant donné que je suis la recrue. Je m'occupe des suits avant la sortie de tous. Parfait. Ouais. Donc, vous prenez votre vaisseau, le Golden Lasso, vous quittez le Kundera. Vous mettez en direction de Muctus. Et comme je vous dis, vous êtes dans l'espace, ça va très très vite avec vos propulseurs. Donc, ça prend quelques minutes à peine avant que vous puissiez entrer en orbite. Vous entrez les coordonnées, vous repérez avec les pôles, à peu près ils étaient où. Vous déplacez votre vaisseau pour être au-dessus de l'endroit où le pod aurait été au moment où il est parti et tout. Et vous faites un petit scan. Et vous voyez qu'au sol, il y a d'anciennes stations de minage qui sont réputées comme désaffectées. En fait, là, dans les registres apparaît là, les informations. Et vous voyez qu'au nord, en fait, il y a une petite colonie qui est installée. La petite colonie qui s'appelle Kilmer 2. Fait qu'on met le cap sur la colonie. Fait du sens. Donc vous dirigez le vaisseau justement pour arriver là. Je vais faire un petit jet de pilote à notre pilote justement, notre voyons, M. Kip Frenette. Parce que justement, vous entrez dans une atmosphère, là, puis plus vous approchez, plus il y a des gaz, puis il y a des espèces de poches en fait.
Et tu sens qu'il y a de la résistance, il y a de la friction aussi qui se fait sur le vaisseau. Il y a comme des espèces de volutes d'acide aussi qui passent dans les moteurs. Tu vas essayer d'éviter les tempêtes, en fait, et les intempéries qui te séparent de la petite base spatiale. Stardite 2,19, donc 21. Mon Dieu, c'est un pilote émérite et donc tu passes à travers, mais par contre aussi, en faisant ce travail-là, connaissant les différents vaisseaux, tu peux aussi réaliser que pour une capsule, justement, là, un pod de survie, une capsule d'évacuation, qui a des moteurs beaucoup plus faibles, ça a dû être vraiment difficile d'atterrir sans encombre sur la planète. Ok. Cela dit, toi, tu y arrives sans problème. Et tu finis donc par te poser sur la piste d'atterrissage qui est à côté de la petite colonie Kilmer 2. Et comme beaucoup de colonies sur les planètes justement inhospitalières, il y a un espèce d'endroit d'atterrissage qui va se refermer après ton arrivée, qui va se dépressuriser, va entrer dans un sas et c'est plusieurs bâtiments connectés par des espèces de corridors là, justement hermétiques qui permettent d'aller d'une pièce à l'autre, d'un édifice à l'autre. Ça ressemble à ça. Donc tu te poses, ça se ferme autour de vous tranquillement. Vous attendez que les lumières changent, là, ils virent du rouge au bleu, puis boum, 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 vous pouvez sortir. Et vous êtes accueilli, en fait, par une personne en spacesuit qui vous attend de l'autre côté du sas. C'est bon. Ouais. Laisser Capitaine Stone Ouvrir faire le la bal. présentation, j'imagine. Mhm. Donc oui, vous êtes dans le sas, la porte derrière vous se ferme, l'autre s'ouvre, et la personne qui vous regarde vous fait signe, enlève son casque de spacesuit, fait comme « Ah, bienvenue dans la station Kilmer 2. » Bonjour, nous sommes des entrepreneurs privés à la recherche d'un pod. Euh, nous sommes à la recherche en fait d'un pod et d'un soldat en fuite. Non, mais il me fera Auriez-vous... plaisir de vous aider. Est-ce que vous avez mangé? Je Non, m'appelle en fait, Gianni non, McD. on allait tout justement souper, alors ça serait idéal en fait pour nous. Ah, ben, venez nous rejoindre. Je vais vous présenter tout le monde sur la station. Et nous parlerons de ce qui vous amène ici. Allez, venez, mes amis. Et il repart. Vous vous menez dans les corridors. Vous croisez quelques personnes qui vont bonjour, bonjour. Tout le monde est genre full, pépé, content. Puis vous arrivez dans une espèce justement de bâtiment plus grand où il y a l'air d'avoir des espèces de simulateurs de nourriture, là, les trucs qui génèrent, là, peu importe les plats que les gens veulent manger. Puis là, ce soir, ça a l'air d'être des espèces de reproduction de grillades. Fait qu'il y a comme l'équivalent d'un michoui, plein de légumes aussi grillés sur des tables de buffet qui ont été distribuées. Vous pouvez vous ramasser des assiettes, ramasser ça. Et vous êtes donc assis avec Gianni qui fait comme « Vous arrivez de où? Dites-moi! » Nous arrivons de... Quel était le nom de ce vaisseau? Hibernia 6? Kundera. Le Kundera, oui, le Kundera. Kundera. Ah oui, oui, nous savons. Il est en orbite pas loin d'ici. Il y a eu récemment un incident dans le vaisseau du Kundera. Non, vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Aucune idée. Alors vous êtes venu ici, Leur mais présence dans ce système est tout à fait énigmatique. Eh ben, le Kundera est un gros vaisseau. J'imagine que s'ils sont là, il y a une raison. Nous, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est s'occuper de nos petites affaires ici. Hein. C'est une petite colonie. Qu'est-ce que vous ferez ici? Vous êtes une colonie? Oui, on était une petite Ouh. colonie. Et justement, on est des miniers, pour la plupart des mineurs. On fort de l'argent et puis évidemment un petit peu de platine. Il y a vraiment des gisements très intéressants dans le coin. Oh. Capitaine, ces mini blédins sont excellents. Il y a vraiment de quoi, oui, effectivement, se rassasier dans le coin. Bon, moi, je parle avec les locaux, j'essaie de voir un peu c'est quoi les derniers gossips des dernières semaines, les gros événements. Tu sais, quand quelque chose de big qui arrive dans une petite communauté, tout le monde le sait. Fait que j'imagine.
Tu peux faire un jet de cool pour essayer justement de gossip around, comme on dit, de commérer, puis d'essayer de rentrer dans les petits insides de la colonie. Ok. Je vais rajouter 1 point. 1 point d'étoile pour avoir un dé de plus. Excellent. Yes. Pourrais-tu faire un jet de lore, moi, pour, mettons, trouver la personne importante? Je vais te faire un jet après, mais donne-moi 2 secondes, on va régler ce qui se passe avec Cool. Monsieur Fabuleux avant. Yowzer. Encore un Star Die, un 6. Mais au total, ça me donne 15. 15, ok, ben. Excellent, excellent. Avec ton 15, tu vas repérer le Talk of the Town. Par contre, c'est quelque chose qui est frais et qui va un peu, pas offusquer les gens, mais tu vas voir, ça va les refroidir. Quand tu demandes, qu'est-ce qui se passe de bon dans la colonie, puis tout, la réponse que tu as, c'est, c'est sûr qu'il y a le lieutenant Dan qui est dans un très grave état. Lieutenant Dan? Lieutenant Dan va pas bien. Puis tu vois que les Tous gens, les tu sais, lieutenants Dan mais que j'ai j'ai connus. pas envie d'en parler, c'est un peu trop récent. Tu sais, 2 jambes. Oui, c'est pas ce lieutenant Dan. Mais merci d'avoir saisi la référence par contre du premier coup. Fait plaisir. Ça, Ok, ben je pousserai pas plus Paul, parce que je pousserai pas plus parce que je veux que tu sais, l'ambiance reste foraine, tu sais. Mais je vais en glisser un mot à mon compagnon Kip. Ouais, que les locaux Quoi, ont l'air d'être sensibles. Les locaux ont l'air d'être, ouais, c'est ça, un peu réticents, récalcitrants à parler des événements derniers. Tu sais. Fait que je vais... Non, ça me fait penser à un certain vaisseau. Oui, mais peut-être que les raisons sont différentes. Tu voulais Ça spotter... semble être corporatif en haut ici, ça semble être plus la peur. Tu peux faire un jet comme tu voulais spotter un peu là, les gens d'importance, un petit jet de moves. Ouais. Puis, Capitaine Alphonse Stone, toi, qu'est-ce que tu fais pendant que tout ça se passe? Je vais retourner au vaisseau, puis je vais scanner, mettons, la planète pour des formes de vie à l'extérieur de la colonie. Excellent, excellent. Fait que tu vas pouvoir me faire un jet de brains aussi. Parce que tu vas envoyer des scans, ça va être ton interprétation de ta lecture des stats. De ton côté, Monsieur Frenette, est-ce que vous avez fait votre roll? Votre roulé? Alors, on a 14 avec un Star Die de 4. Donc, 18. Ben, ça va très bien, en fait. Tu Ah non, j'ai un 10. J'ai 10 avec un ok, 4. avec donc 14. Parfait. Ben, c'est très bon aussi, mais tu spots, en fait, qu'il y a une personne qui vous a pas vraiment abordé encore, qui a des épaulettes de sergent, puis qui a l'air d'être, justement, il fait partie de la fête, il est comme en train de distribuer la nourriture. Il vous a pas vraiment parlé, mais ça a l'air d'être la référence, ou en tout cas, c'est la personne la plus haut gradée que tu as vue là, dans le coin. C'est quand même une colonie un peu... comme je dis, c'est géré par la fédération, fait que pas mal tout le monde a une espèce de rang, là, mais lui, il a des épaulettes. Puis je vais suggérer ça à notre capitaine d'aller le voir en glissant un mot. Par contre, le capitaine, là, il vient de dire qu'il est retourné dans le vaisseau. Il s'est excusé pour dire c'est qu'il vrai, allait c'est vrai. scanner Ouais, les ce serait affaires. plus à toi, Kip. Je fais comme. Ben, je vais y aller. T'inquiète pas, Kip. Puis je fais juste comme placer un peu les cheveux, puis mettre une petite étoile sur le bord du sourcil. Je suis prêt. Vas-y. Et Merci. juste avant que tu y ailles aussi, c'est quoi le résultat de ton brains? Un 15. 15, il y a des formes de vie végétales sur certains endroits de la planète. Il y a l'air d'avoir des petites créatures aussi. Pas de... Il y a d'autres colonies aussi à des endroits. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de forme de vie, là, genre quelqu'un tout seul sur la planète. OK. Confirme que c'est pas ça. OK. Je vais retourner dans la salle. Parfait. Puis justement, quand tu Où est-ce vas qu'il être était? revenu, Kip est en train d'approcher donc l'épaulé. Oui, je peux vous aider, étranger. Oui. Très belle colonie que vous avez. C'est mené rondement. Voilà ce qui se passe. Oui. J'aurais eu vent de certains événements qui se seraient passés
pourrait nous servir à tous les deux. Peut-être d'un coup que ça aille avec mon enquête. S'il y a Notre quelque chose qui s'est enquête. passé, je suis au courant. Alors, c'est à moi qu'il faut poser les Ouais. questions. Parce que je me suis Qu'est-ce qui se présenté, serait d'ailleurs. passé? Qu'est-ce qui se serait passé avec lieutenant Dan? Non, Dan était victime d'un grave accident. Il est entre la vie et la mort au moment où on se parle. C'est très grave. Les gens aimaient beaucoup lieutenant Dan. Ils l'ont pris... ils l'ont mal pris. Ils s'inquiètent. Un accident de quel type? Nous sommes des mineurs. La vie ici est difficile. Les dangers sont omniprésents. Ouais. Quel genre de danger? Des dangers graves. Graves dangers. Des dangers mortels. Des dangers qui pourraient vous tuer. Des dangers comme des seuls... Des dangers comme une... Quel type? Je veux savoir l'événement. Écoutez, c'est encore très récent. Je me sens pas à l'aise de vous parler de l'état du pauvre lieutenant Dan. Tu peux me faire un jet de moves, par exemple, voir si tu débusques ses intentions, parce qu'il va peut-être deviner qu'il... Il est fiché un peu. J'ai pas eu 15 en tout. 15 en tout. 15 en tout, ouais, tu vois qu'il a pas l'air d'être full coopératif. Là. Il a l'air de rester dans des banalités puis d'éviter le core du sujet. Là. Ça a l'air épineux, mais pas parce que c'est émotif. Pas en tout parce que c'est émotif. Mhm. Il m'avait l'air plutôt froid pour quelqu'un qui a vécu un traumatisme. Qui êtes-vous pour juger de mes intentions, étrangers? Puis là, il se fâche un petit peu, fait comme... Vous êtes un invité ici. Je vous suggère de vous le rappeler. Nous n'avons pas besoin de vous aider. Nous avons bien d'autres chats à fouetter. Allez, moi, je retourne manger dans mes quartiers. Il se prend une grosse cuisse de porc C'est et ça. il s'en va. C'est ça. Pendant la discussion d'Alexis, juste une question que j'ai demandé aux gens. Ils ont-tu un docteur sur place? Oui. J'ai une autre affaire, par contre, que je peux vous dire. Tu sais, j'ai dit que le gars qui vous accueillit est en spacesuit. Tout le monde est en spacesuit aussi dans la station. En hazard suit ou en space suit? Spacesuit, genre une espèce... une combinaison... Quelque chose de plus léger qu'on porte nous autres, mais... Ben, dans les colonies, d'habitude, les gens vont avoir tu sais, des vêtements... bon, un top, des pantalons, puis tout. Mais eux, ils ont une espèce de couche de plus, là. Une espèce de petit suit, justement, qui peut, à tout moment... juste aussi pour vous le dire avant qu'il C'est bon, c'est bon. C'est ça. Alright. Fait qu'ils ont un docteur sur place. Ouais. Pas comme si je pouvais faire quelque chose de plus pour lieutenant Dan, genre. Ok. Mais j'aimerais quand même ça voir. Vous n'avez pas posé de questions Lieutenant sur le Dan. soldat, hein, puis sur la capsule, puis tout. Je suis aussi vous rappeler que c'est pour ça que vous êtes étiez aussi. venu. Je comprends que j'aime ça mettre des couches et des couches de mystère, là, mais il y a pas de... Mais au travers de tout ça, je veux dire, comme voyons, Mathieu a fait un scan, puis il n'a rien trouvé de spécial dans les environs. Fait que Il y a d'autres colonies, là. je demande aux colonistes s'il n'y aurait pas un nouveau colon qui serait parmi eux depuis peu de temps aussi. Comme le plus récent des colons. c'est le gars qui vous a accueilli, en fait. Il s'appelait Gianni McD. Il dit j'imagine que c'est moi. Ça fait, bon, c'est quoi, 9 mois que je suis là? Oui, mais c'est le plus récent, mais il n'y a pas eu personne depuis, là. Zéro du tout, point barre. Niet nada. Zéro. Vous êtes une colonie de combien? Ils sont à peu près 19. À peu près 19. Pas, je dirais pas une vingtaine, mais à peu près 19. À peu près 19. Ah. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui se rajoute, ça serait rendu compte. Oui, c'est pas genre, ils sont alright. des centaines, puis il aurait pu se glisser incognito. Là. Puis entre rookies, je fais comme tu sais, un petit clin d'œil. Vous n'auriez pas vu dans les environs une capsule de secours atterrir près de votre colonie? N'auriez-vous pas entendu un gros bang récemment?
Moi, je ne suis pas affecté au périmètre de la colonie. Si quelque chose est arrivé, c'est arrivé bien à mon insu. Vous devriez peut-être demander à Monsieur Sondol. C'est lui qui fait L'homme la à qui- vigie presque toute la semaine, Monsieur Sondol. Que c'est pas le dude à qui Alex parlait? Non. Alright. C'est mon bras. Puis il C'est te bon, pointe, on c'est va aller qui? voir C'est un gars Monsieur qui était à une autre Sondol. table. Ouais. Bonjour. C'est la vigie, ça. Oui. Et moi, le plus vigilant du groupe. Mon surnom, c'était Œil de Faucon avant. Mais on peut voir vos cataractes, monsieur, ce n'est pas... Moi aussi, je peux les voir. J'ai des bons yeux comme ça. Est-ce que je peux vous aider? Lui aussi, il est hyper de bonne humeur, là, vraiment pépé. On me dit que vous êtes l'homme à qui parler pour savoir ce qui s'est passé dans les environs. Vous tenez tout à portée de vue, si je comprends bien. Oh oui, c'est moi qui fais la vigie presque toute la semaine, les soirs, les moments où personne ne veut le faire, c'est moi qui s'en occupe. Et vous n'auriez pas vu au travers des étoiles filantes ou de la pluie, le météore, une capsule de secours qui serait venue du ciel récemment? Il commence à ouvrir la bouche, mais tu vois qu'il... rien dans les dernières semaines. Avez-vous chié? C'est la longue Mais non. Désolé. Ok. C'est comme si genre il venait de se... Ouais, je peux pas vraiment faire ça. Ben, j'essaie de le prod, Allez, vous semblez avoir vu quelque chose, définitivement. Tu peux essayer de faire un jet de cool pour essayer vraiment là, de torquer ça, puis d'essayer de... Comment dire... convaincre ou essayer de trouver la corde qu'il faut frapper pour lui délier la langue. Ok. Cool. D. J'ajouterai rien. Mais ça va faire. Stardive. Stardive, pour vrai? Ouais. Puis t'as combien? Mais j'ai 10. 10? J'ai 6, 4, 6, ouais. Il fait comme... Je ne peux rien dire. Puis il tombe, il commence à explose. convulser. Non, Wow. clairement, il fait une crise cardiaque. Le docteur, justement, de la colline fait « Oh, poussez-vous! Poussez-vous! Mon Dieu, il est en détresse! » Fait que là, il pogne, il y a comme du monde qui le shove, ils vont l'amener dans l'unité médicale, puis il disparaît de votre vue, le pauvre vieil homme. Monsieur Sondol. Okay. Well, that backfired. Yes, it did. Tout le monde à qu'on va- qui je parle se pousse ou meurt. Ça va pas bien. Tough luck. Fait qu'est-ce que vous, peut-être, prenez un moment pour vous concerter, les trois? Ouais. J'ai un peu Après la soirée, tu sais, après avoir bien mangé, participer bien avec sûr. les gens, j'imagine que on n'est pas accueillis sur place, c'est tout petit, fait qu'on retourne Dans votre vaisseau. crêcher au vaisseau. Ce sera le bon moment de discuter un peu de ce qu'on a trouvé. Je me demande vraiment pourquoi ils étaient de si bonne humeur. Si la nouvelle du jour est un accident grave avec un de leurs proches, ça veut dire ils sont une vingtaine, ils se connaissent tous. Difficile à dire, capitaine. L'homme à qui j'ai parlé est tombé raide mort. À mes pieds, comme si me dire ce que je voulais savoir avait causé en lui une crise cardiaque, littéralement. Et l'homme à qui j'ai parlé, qui avait l'air d'avoir une certaine importance, s'est offusqué. Il est parti. J'ai juste voulu des informations. Et on ne peut même pas aller voir ce
ce lieutenant Dan qui semble avoir des informations, et si on pose des questions sur la capsule de secours, le monde part avec les jambes à leur cou. Qu'en dites-vous, capitaine? Je veux dire, je suis perdu ici. Je ne sais pas si le lieutenant Dan et notre mission première ont une quelconque corrélation. Cependant, Je me les dis, scans ont confirmé d'autres colonies sur la planète. Je veux dire, s'il y a eu une il attaque aurait- sur le vaisseau, peut-être que la même attaque est survenue ici. peut-être nous ont-ils envoyé après un fou dangereux qui tue compte un nombre effroyable de victimes. Je veux dire, c'est une possibilité. Mais pourquoi garder un fou dangereux top secret? Non, ils veulent qu'on le ramène et qu'il passe en cours martial, j'imagine, ou quelque chose de la sorte. Dans les films que j'ai vus, capitaine, c'est habituellement parce qu'ils ont l'intention de faire de cet homme une arme. Ou du moins, Ne sommes-nous pas tous des armes? Vous avez un point. Vous avez un point, là, capitaine. Pendant que vous parlez, Absolument. la nuit a avancé un petit peu, justement, les gens sont rentrés et tout. Vous allez me faire un jet de move. Ça a rapport avec Let's move. l'audition. Moi, quelqu'un a pris une 1, spécialité 2, de entendre, là, ça va être 3, 4, moves. 5... Non, je pense pas que mon habileté dans... 10. Oh. 10, c'est déjà, je pense, très bon. Pogné 12, puis mon Star Dice 5. 17. 17. Puis moi, au total, ça me donne 16. Vous entendez tous, mais M. Fabuleux, M. Frenet, plus clairement que c'est autour de vous. Ça va être plus large un peu, M. Stone. Il y a des petits trucs qui marchent présentement sur la coque de votre vaisseau. Je dis des petits trucs parce que ça fait pas comme un gros fond, mais ça fait des petits clic, 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 clic. Et alors que vous êtes donc alarmé de ce son qui survient au milieu de la nuit, on va mettre fin à ce premier épisode de ce spécial. Il faut sauver le soldat Ryan. Et nous poursuivrons lors d'un prochain épisode, savoir ce qui va se passer avec vous, avec le lieutenant Dan et avec le soldat Ryan. Donc j'aimerais vous remercier Alexis, Mathieu, Sébastien d'avoir été là ce soir. On se dit à très bientôt pour la deuxième Plaisir. moitié, peut-être même deuxième de tout. On sait pas. It's ongoing. On verra où ça s'en va. Alors merci d'avoir été là et rappelez-vous que d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Salut tout le monde. Ça veut dire faites-le dans l'espace. Ah, ça fait très bien. Quoi que vous fassiez, faites-le dans l'espace.